switch from English to French and back. This is actually something that I noticed in Cameroon, even before coming to Cameroon. Parce que en Californie, quand on s'est rencontrés, j'ai remarqué qu'elle parlait français, puis anglais, puis français, parfois dans la même phrase. Je me disais, mais comment ça marche? And then I came to Cameroon and I saw and I heard everybody do the same. It's like, okay, I get it. This is how we speak in Cameroon. So I've been asked to talk a little bit how I got into Google, so I'll give you the story. So there's a slight lie. Well, I did get into Google. That's not where the lie is. The lie is I did not study software engineering. I studied physics, and I even worked as a physicist for a while, and I realized that it wasn't something for me. But I had done programming my whole life, and I said, okay, now it's time to switch. Donc j'ai changé de voie, je suis allé faire de l'informatique, et à un moment j'ai réalisé, Google ce serait bien. Et pour moi c'était vraiment un rêve, ça paraissait complètement inaccessible. Et je me souviens que quand j'étais enfant, je rêvais des laboratoires de la Silicon Valley, du laboratoire de Xerox en particulier à Palo Alto. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait déjà chez Google et qui m'a dit « Donne-moi ton CV, je vais le mettre sur le bureau d'un recruteur, on va voir ce que ça va donner. » Et puis c'est rien passé. Du tout, mais j'ai quand même commencé à préparer parce que pour rentrer chez Google, il y a plusieurs entretiens, c'est des entretiens techniques difficiles. On nous pose des questions, il faut résoudre un problème, il faut écrire du code sur un tableau. And I was not good enough at that time. I realized that all the curriculum that I had to learn, I didn't know like 80% of it. I was like, okay, what am I going to do? If they call me like tomorrow, what am I going to tell them? And unfortunately, they took their time. It failed once or twice, and so I studied at night because I was working at the time. So I started working on that, and when I would come home and then study for an hour or two, learn those things, and eventually they called me, and I got the first interview. The first interview is on the phone. So I was literally sitting on my couch in front of my computer with a headset, like waiting nervously for the interviewer to call. And yeah, they called and it went well, and they told me, yeah, you did well, but we don't have any job for you right now. And part of my mind I was thinking, okay, that'll give me more time to study because I was still feeling a bit nervous, let's say. Between the time my resume landed on a recruiter's desk and the first interview, 6 months had passed already, and I started studying even before that. And then nothing happened for almost a year. Et j'ai demandé à mon ami, bon, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont oublié, et puis lui, il m'avait oublié. Donc, il a appelé les recruteurs qui ont remis mon CV sur le dessus de la pile, et quelqu'un d'autre m'a rappelé, et je suis allé faire la deuxième partie des entretiens qui se passe sur site. Donc c'est toute une journée, on a 5 entretiens, alors ça change, mais à l'époque c'était 5 entretiens, 3 quarts d'heure par entretien. Et donc je suis allé dans les bureaux, j'ai commencé à 10h le matin, à midi j'avais fait 3 entretiens, j'étais comme ça. J'étais épuisé, je me suis dit je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver à tenir le coup. Puis c'était le déjeuner, donc j'ai eu le temps de souffler un petit peu, de reprendre, et 2 entretiens dans l'après-midi, et le soir je suis sorti, j'avais aucune idée si ça s'était bien passé. Et ils m'ont rappelé une semaine ou 2 après en me disant
C'est pas mal, mais vous ne connaissez pas les langages qui nous intéressent pour le poste sur lequel vous allez candidater. Ok, bon, je vais apprendre un autre langage. Et je vais revenir. Et en fait, ça a encore pris 3 mois, et c'est un recruteur qui m'a appelé en me disant « Bon alors en fait, dans le bureau où vous allez candidater, moi c'est un peu spécial. Nous en fait, on a des postes en Python, c'était mon langage principal à l'époque. Et est-ce que ça vous intéresse si j'essaie de chercher un poste dans un autre bureau ?» Oui. Et tout s'est fait en une semaine. C'est que je suis passé de l'état, bon, peut-être, à contrat signé en une semaine. Et ça a encore pris 6 mois avant que je commence. Donc du début à la fin, entre le moment où j'ai donné mon CV et le moment où j'ai commencé, c'est depuis 2 ans. 2 long years of stress and suffering. And I'm not special. It happened to a lot of people. Getting into Google is a hard process. But in the process, I also learned a lot of things. So even if I hadn't made it, I would have learned a lot of skills that would have been useful in another company. So yeah, that was the story. And now that I'm inside the company, I still learn a lot. Because things are moving so fast that if you say to yourself, okay, now I know this thing, you can be sure that a month later it gets deprecated. And then you start over. This tool that you know very well, it's gone. It's like, what am I going to do? Okay, learn something else. And this is every single day. You have to learn new things. So being able to learn is a very valuable skill. It's not necessarily the framework that you will be learning today or tomorrow. It's the way you learn how to learn fast a new framework and to get into new tech. So when you get a job and the person says, okay, so most of the code is in Java, but there's a little bit that is in this obscure language that nobody knows, you can confidently say, sure, I'll learn. Give me a week, and I'll be fluent in this language. And I know you can't do it. So I know Madame Yomba, and she only hires the best. So I came here to meet you, but I already know that you're great, and you can do it.